Bonjour en ce direct d'après les fêtes. Euh, Aujourd'hui, ça va être la sagesse du cœur. Comment qu'on fait pour pouvoir être sage dans la vie? Être sage, ça signifie-tu d'être respectueux, être respectueux comme je disais tantôt? Est-ce que c'est une façon qu'on aborde les autres? Est-ce que être sage dans la vie, c'est la même signification que d'être sage quand on parle à nos enfants? Tu sais, on pourrait dire, il y a deux façons d'être sage dans la vie. Dans la vie, on peut être sage en prenant le temps d'écouter ce que les gens nous disent afin de les incorporer à ce qu'on pense, de faire un temps d'attente, d'écouter, de prendre le temps de voir ce que les autres ont à nous apporter, de prendre le temps, peu importe que le monde nous juge pour nos décisions, peu importe que le monde critique nos décisions, nos choix. Les seules personnes qui peuvent prendre position pour voir si les choix qu'on prend sont les bonnes, c'est soi-même. Oui, des fois, on peut prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement éclairées au point de vue des autres. Nos décisions, des fois, paraissent peut-être idiots, imbéciles pour certaines personnes, mais ils sont qui pour juger la décision que vous allez prendre? C'est une décision que vous prenez, des fois à la hâte, peut-être. Mais ils sont qui pour dire que votre chemin de vie, les choix que vous faites pour vous orienter dans la vie ne sont pas les bonnes? Ils sont qui pour porter des jugements sur votre capacité intellectuelle, votre capacité émotive? Ils sont qui pour juger que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions? La sagesse du cœur nous éclaire. La sagesse du cœur, c'est une sagesse qu'on invoque dans le silence. C'est une sagesse qu'on prend le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ce qui se passe autour de nous à l'extérieur, c'est pas l'ego, c'est pas le cœur qui parle. C'est l'ego des autres qui vous juge. C'est l'ego des autres qui porte atteinte à votre propre sagesse intérieure, qui vient brouiller les cartes, qui vient rendre votre trace dans la vie invisible. La plupart des gens vont venir effacer vos acquis du passé pour vous accabler de remords, de regrets. Mais ils sont qui, en règle générale, pour juger que vous n'êtes pas une bonne personne, prendre des décisions? Votre cœur connaît toutes les réponses à vos questions. Le cœur sait vous orienter vers le chemin que vous avez choisi avant votre incarnation. Si vous prenez le temps, dans le silence, afin d'écouter ce que votre cœur a à vous dire, c'est pas parce que vous êtes super instruit, que vous avez une éducation universitaire, que vous êtes plus sage qu'une autre personne. Vous êtes juste plus connaissant peut-être qu'une autre personne. Mais votre connaissance, peut-être, est peut-être utile. Mais pour une autre personne, est-ce que ça va être utile pour vous de connaître les étoiles, les astres? Peut-être pour vous, ceux qui font de l'astrologie. Peut-être. Mais pour quelqu'un d'autre qui s'oriente plus dans la guérison, c'est quelque chose d'essentiel dans sa découverte? C'est toujours bon d'avoir plusieurs arcs d'avoir plusieurs flèches, à notre arc. Mais dans la vie, on cherche souvent à vouloir tout savoir en perdant l'essentiel de ce que le cœur nous dit de faire. Parce qu'on a peur du jugement, on a peur d'être délaissé, parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser après coup. Ça se peut que vous pétez le nez parce que vous avez mal écouté, puis vous avez fait à votre tête. Mais c'est le nez à qui dans tout ça? C'est votre nez. C'est votre nez il va en prendre un coup. C'est à partir de là qu'on apprend que notre décision n'était peut-être pas la plus judiciable, mais c'est la décision que vous avez prise. Tous ceux et celles qui assument leur décision contre vents et marées,
Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus heureux parce que le cœur a parlé, on a pris le temps d'écouter ce que le cœur avait à nous dire. C'est pas parce que quelqu'un, je donne un exemple, qui a une étude universitaire, est totalement plus sage qu'une personne qui a juste un secondaire 5. La sagesse, c'est pas dans l'instruction qu'on l'apprend. La sagesse, c'est dans les expériences de vie. C'est dans les expérimentations qu'on fait de nos choix. Tous ceux et celles qui ont peur de prendre des choix, ils ne trouveront pas leur X dans la vie. Ils ne prendront pas le temps de pouvoir apprécier la vie. Il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des choix qui font très mal. Que ce soit des douleurs intérieures, des blessures du cœur, des blessures de l'âme. Mais chaque douleur que vous avez su surmonter, ça fait de vous quelqu'un encore plus fort. Ça fait quelqu'un de vous de plus sage. Tous ceux et celles qui apprennent de leur douleur, qui apprennent de leur peur, qui apprennent de leur souffrance ou qui apprennent surtout de leurs erreurs, ça fait d'eux des personnes plus sages que d'autres. C'est pas parce que vous avez tous lu les livres qui existent sur la planète que vous êtes nécessairement plus sage qu'un autre. Ça fait juste de vous quelqu'un qui a un meilleur vocabulaire que peut-être quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous vous exprimez en ayant des mots sortis d'un dictionnaire que ça fait de vous quelqu'un de plus sage. Peut-être la personne à côté de vous qui garde le silence, qui est trop gênée pour communiquer, qui est trop gênée pour avoir parlé à une foule, ou trop gênée pour s'impliquer dans quoi que ce soit, qui n'est pas nécessairement sage. La sagesse, ça ne va pas avec l'âge. Un enfant, dans ses réflexions, avant l'âge de raison, on s'en demande qu'ils vont chercher leur sagesse. C'est parce qu'ils sont directement connectés avec la source. Nous, en vieillissant, on abandonne notre côté d'enfant pour se modeler au peuple, se modeler à la société. On perd cette connexion-là, on perd cette sagesse-là. On est obligé de les réapprendre, notre sagesse, en se pétant le nez sur des choix qu'on fait, en prenant des décisions qui ne sont pas nécessairement les plus judiciables. Mais la sagesse, on l'a depuis notre naissance. À nous de l'exploiter, à nous de la reconnaître, à nous d'être la personne qu'on veut être. Peu importe ce que les gens vont en penser. Votre sagesse vous appartient autant que votre spiritualité vous appartient, autant que les choix que vous faites dans la vie d'être heureux, ou des choix que vous ne faites pas, puis vous êtes malheureux pour autant. Tout commence par soi et tout se termine par soi. Il n'y a personne d'autre qui peut être heureux à votre place. Personne d'autre peut justifier les décisions que vous faites ou que vous ne prenez pas. Ça vous revient, c'est votre pouvoir de création, c'est votre pouvoir. Le fait de prendre des décisions, c'est votre libre arbitre. La sagesse vient avec. La sagesse, la spiritualité, la personne que vous êtes, vos choix, tout fait un tout. Tout est global. Dans la vie, il faut arrêter de reprocher aux autres. Excusez-moi. Dans la vie, il faut arrêter de reprocher aux autres notre malchance, notre malheur, nos souffrances, nos douleurs. Parce que on a fait le choix d'y rester pour les subir. Tous ceux et celles qui font les choix pour s'en sortir vont peut-être être malheureux sur le coup, vont peut-être être malheureux pour un temps, mais ils vont finir par retrouver leur chemin, ils vont finir par retrouver leur lumière, ils vont finir par se recentrer sur la personne qu'ils souhaitent être. La sagesse vient englober tout ça dans la vie. La sagesse du cœur vient englober tout ça. Est-ce que l'ego est bénéfique? Mais en soi, c'est l'équilibre qui est bénéfique. L'ego nous permet de pouvoir parler à haute voix de notre sagesse, de notre spiritualité, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de dire les vérités. Mais trop d'ego nous fait la tête enflée. Trop d'ego va nous faire oublier l'écoute active des autres. Un juste milieu, l'équilibre, un petit peu d'ego, une grandeur d'âme,
et un grand cœur va venir équilibrer le tout afin que nous puissions écouter les autres, que nous puissions apprendre les uns des autres afin de progresser dans notre sagesse et dans notre spiritualité. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous reparler.